Le monde de la publicité sur Meta a connu un véritable séisme, un changement si profond qu'il a été baptisé Andromeda. On entend ce mot partout, ça sonne presque apocalyptique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce grand bouleversement. On a devant nous un guide de formation interne qui détaille cette mise à jour majeure. Notre mission est simple, aller au-delà du non-marketing. Est-ce que c'est une vraie révolution ou juste une grosse mise à jour de l'algo comme on en a déjà connu? On va essayer de comprendre ce que ça change vraiment pour les annonceurs et surtout comment ne pas y laisser des plumes. C'est la bonne question. Parce que ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le changement de philosophie. On passe d'une logique de ciblage chirurgical, où l'annonceur croyait tout contrôler au millimètre près, à un système où il faut en fait nourrir une intelligence artificielle, lui donner de la créativité, des données de qualité et surtout lui faire confiance. C'est un lâcher-prise stratégique et pour beaucoup, c'est terrifiant. Alors justement, plongeons dedans. Concrètement, c'est quoi Andromeda? Au-delà du nom de galaxie, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Sous le capot, il y a un moteur d'IA beaucoup plus puissant. Il est capable de traiter des volumes d'informations bien plus importants. Il sélectionne en temps réel la pub la plus pertinente pour chaque utilisateur, parmi des millions de possibilités. Mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Et la réponse, en fait, elle est simple. L'ancien système était à bout de souffle. À bout de souffle. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnait plus? Il était complètement submergé. Imaginez un peu le volume de création publicitaire qui a explosé ces dernières années. Les images, les vidéos courtes, les carousels, les stories. L'ancienne mécanique n'était tout simplement plus capable de gérer efficacement ces milliers de variantes pour chaque campagne. Et surtout, Meta a réalisé une chose. La pertinence est plus rentable que l'hypersegmentation. Inonder une toute petite niche avec un message moyen est beaucoup moins efficace que de trouver la bonne personne pour un message fort, même au sein d'une audience immense. C'est fou, on dirait un retour en arrière de 20 ans. On a passé une décennie à optimiser des boutons, des couleurs, des ciblages au micromètre près, et maintenant on nous dit que la solution c'est une bonne histoire. C'est presque ironique. C'est exactement ça. La philosophie a changé, la manière dont l'annonce parle à la personne, l'émotion qu'elle suscite, ça compte désormais plus que la case démographique dans laquelle on a essayé de la ranger. L'audience de niche, ce Graal des publicitaires, perd de son pouvoir. Mais j'imagine que cette transition n'est pas indolore. Si on change les règles du jeu aussi brutalement, il doit y avoir des perdants au début, non? Absolument. Et il faut être lucide là-dessus. Pour beaucoup d'annonceurs, les premières semaines peuvent se traduire par une hausse des coûts et une baisse temporaire des performances. C'est le prix de l'adaptation. L'algorithme, c'est comme un nouvel employé ultra compétent, mais qui ne connaît pas encore l'entreprise. Il doit apprendre, tester, échouer, pour comprendre ce qui fonctionne. Et cette phase d'apprentissage, elle a un coût. Et ça soulève une question un peu cynique, hein? Est-ce que c'est une vraie phase d'apprentissage ou une manière pour Meta de justifier une hausse de ses tarifs? Comment un annonceur peut faire la part des choses? C'est une question légitime. La différence se voit sur le moyen terme. Si, après quelques semaines de tests intelligents, les performances s'améliorent et se stabilisent à un niveau supérieur, alors l'apprentissage était réel. Si les coûts restent élevés sans amélioration, c'est que la stratégie n'est pas adaptée à ce nouveau moteur. Le système ne pardonne plus les mauvaises pratiques. Donc on voit que l'ancien système était à bout de souffle. Mais c'est une chose de comprendre le problème, c'en est une autre de savoir naviguer dans cette nouvelle réalité. Concrètement, si je suis annonceuse aujourd'hui, par où je commence? On commence par tout simplifier. C'est la première grande règle. Démanteler les usines à gaz. Fini les campagnes avec des dizaines de groupes d'annonces, les fameux ad sets, chacun avec son micro-ciblage, son petit budget. Ah oui, ça c'est un changement radical. J'en connais beaucoup qui passaient leur journée à ajuster les budgets entre 20 ad sets différents. C'est presque terrifiant de devoir abandonner ce contrôle. C'est terrifiant, mais c'est nécessaire. La nouvelle recommandation, elle est limpide. Une campagne par objectif majeur. L'objectif, c'est la vente. Une seule campagne vente. Point. À l'intérieur, un seul et unique groupe d'annonces avec un ciblage très large. Et surtout, on active l'optimisation du budget de la campagne, la CBO, pour laisser Meta répartir l'argent là où l'IA détecte du potentiel. On ne micromanage plus. D'accord, donc si on ne fait plus des dizaines de groupes d'annonces, ça veut dire qu'on repense complètement le ciblage. C'est la fin du ciblage par centre d'intérêt ultra précis.
C'est la fin de son hégémonie, oui. Le ciblage ultra réduit devient contre-productif. L'algorithme a besoin d'espace pour apprendre. Un ciblage trop étroit, c'est comme demander à un détective de trouver un suspect en ne lui donnant accès qu'à une seule pièce de l'immeuble. En lui ouvrant toutes les portes, il a beaucoup plus de chances de réussir. Concrètement, on va privilégier un ciblage large, par exemple tous les adultes de 18 à 45 ans en Côte d'Ivoire. Et les fameuses audiences similaires, les lookalikes qui étaient la pierre angulaire de tant de stratégies, on les jette ? On ne les jette pas, mais elles changent de rôle. Elles ne sont plus le pilier unique. Elles deviennent un signal de départ, une suggestion qu'on donne à l'IA. Mais ce n'est plus une contrainte rigide. On lui dit « voici à quoi ressemblent mes meilleurs clients ». Mais on lui laisse la liberté d'aller chercher ailleurs des profils auxquels on n'aurait jamais pensé. D'accord, donc si on lâche du lest sur la structure et le ciblage, le seul levier où l'humain garde vraiment la main, c'est la créativité. J'imagine que ça devient le nerf de la guerre. Ça devient l'unique nerf de la guerre. Et c'est la règle la plus importante. Il faut diversifier massivement. À la fois les formats, images statiques, vidéos courtes, carrousel, et surtout les angles d'attaque. Il y a une phrase dans le guide qui résume tout. Small tweaks to the same creative aren't enough. Autrement dit, changer la couleur d'un bouton ou un mot dans le titre, ça ne suffit plus. Il faut donc des approches radicalement différentes. Exactement. Il faut tester un témoignage client authentique, une démo du produit, une mise en scène lifestyle, une infographie. On doit fournir à l'IA un buffet varié pour qu'elle puisse servir le bon plat à chaque invité. Et au cœur de tout ça, une autre idée clé. Emotion Aesthetics. L'émotion est plus forte que l'esthétique. On en revient à notre discussion sur le retour aux fondamentaux. Une vidéo un peu brute, filmée avec un smartphone mais qui transmet une vraie émotion, peut surclasser une production à gros budget mais froide et sans âme. Précisément. Et cette créativité, il faut la renouveler constamment. La fatigue des visuels est beaucoup plus rapide qu'avant. C'est logique, hein ? Comme le ciblage est large, l'algorithme montre très vite les pubs les plus performantes à un grand nombre de personnes. Elle s'épuise donc plus vite. Il faut prévoir un cycle de renouvellement, par exemple toutes les 2 semaines, pour que la machine ne s'essouffle pas. Très clair. Mais pour que toute cette belle mécanique fonctionne, il lui faut du carburant. Et ce carburant, ce sont les données. J'imagine que si les données sont mauvaises, tout s'effondre. C'est la fondation. Si les fondations sont fragiles, la maison s'écroule. Des données impeccables sont non négociables. Ça veut dire que le pixel méta doit être parfaitement installé, avec tous les événements de conversion bien configurés, l'ajout au panier, le début du paiement, l'achat. Chaque étape est un signal crucial. Et avec le navigateur qui bloque de plus en plus les cookies, le pixel seul ne suffit plus, j'imagine. Il est de moins en moins suffisant, non. C'est pour ça qu'il est quasiment indispensable d'activer l'API de conversion, le fameux suivi côté serveur. C'est une connexion directe entre le serveur du site et celui de Meta. Ça garantit que les données sont transmises, même si les cookies sont bloqués. Sans ça, on demande à l'algorithme d'apprendre avec des infos partielles. C'est comme essayer de faire un puzzle avec la moitié des pièces manquantes. D'accord, c'est très clair en théorie. Pour rendre ça plus concret, le guide prend un cas pratique. Un déodorant naturel, Oniben, vendu en Côte d'Ivoire. Comment on appliquerait ces nouvelles règles ? Alors, pour le ciblage, fini la microsegmentation. On part sur une audience large. Hommes et femmes, 18-45 ans, en Côte d'Ivoire. On ajoute un seul grand centre d'intérêt, comme cosmétiques bio, pour donner une direction, et c'est tout. Et pour les créatives, c'est là qu'on sort l'artillerie lourde, c'est ça ? C'est là qu'on donne de la matière à l'algorithme. On ne se contente pas de 2 photos du produit. On teste tout. Une vidéo témoignage filmée à Abidjan, une image très épurée, très design, un carrousel qui liste les ingrédients, et une story verticale plus dynamique avec un code promo pour créer l'urgence. On lui donne des angles complètement différents. Et j'imagine qu'on n'oublie pas d'exclure les clients existants. C'est l'hygiène de base, mais c'est crucial. On exclut les acheteurs des 30 ou 60 derniers jours. C'est du bon sens, mais dans un système qui dépense vite, cet oubli peut coûter très très cher. Ok, la campagne est prête, on appuie sur publier. C'est là que l'anxiété commence. Quelle est la marche à suivre ? La première phase, les 72 heures après le lancement, est la plus difficile psychologiquement. La règle d'or est simple, on ne touche à rien. Il faut résister à la tentation de couper une pub après 24 heures. C'est la phase d'apprentissage la plus intense, il faut laisser l'algorithme travailler. Et après cette phase critique, quand est-ce qu'on peut commencer à prendre des décisions ? On attend au moins 10 à 14 jours. Là, on peut commencer l'analyse. On identifie les créatifs qui surperforment. On met en pause ce qui ne fonctionne vraiment pas.
Et surtout, on prépare déjà la prochaine vague de tests créatifs en s'inspirant de ce qui a fonctionné. C'est un cycle sans fin. Un dernier point pratique, et pas des moindres, le budget. Comment on le gère? On y va fort dès le début? Surtout pas. On commence avec un budget modéré, un budget de test. Une fois qu'on a des résultats stables, on peut augmenter, mais progressivement. La recommandation, c'est de ne pas dépasser des augmentations de 20% par jour. Et pourquoi cette progressivité? Si on double le budget d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Une augmentation trop brutale peut paniquer l'algorithme et, pour le dire simplement, réinitialiser son apprentissage. C'est comme arroser une plante. Un peu d'eau chaque jour est bien plus efficace que de vider un seau d'un coup. Alors, si on doit synthétiser, Andromeda, finalement, c'est bien plus qu'une mise à jour technique. C'est une redistribution des cartes. Le succès ne vient plus du technicien qui maîtrise les milliers de réglages, il vient de celui qui nourrit le mieux l'algorithme avec les 3 ingrédients clés, une créativité pertinente, des données propres et une stratégie simple. La conclusion du guide est d'ailleurs très parlante là-dessus. Elle dit que Meta récompense les marques qui créent de la valeur pour l'utilisateur. Exactement. Les 3 grands signaux que le système valorise, c'est 1. La pertinence du contenu, la cohérence du message et la qualité globale de l'expérience, de la pub jusqu'à la page de destination. Une pub géniale qui mène à un site lent et confus sera pénalisée. Finalement, Meta ne nous demande plus d'être des techniciennes expertes de sa plateforme, mais de redevenir de vraies marketeuses. La question n'est plus seulement qui dois-je cibler, mais quel message de valeur puis-je offrir à l'audience que l'algorithme trouvera pour moi. Est-ce que toute cette complexité technique n'était pas, au fond, une distraction de l'essentiel, un message fort et une offre de valeur? C'est peut-être l'opportunité d'être plus humain dans notre marketing. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Solid Academy pour ne rien manquer des vidéos formations gratuites et premium à forte valeur. D'ici là, on vous dit à très vite.